Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous êtes contents d'être là. Ouais. Super, c'est pas grave, je vais faire avec. Et tout de suite, on va aller ailleurs. On va aller visiter un autre monde. Imaginez, vous êtes 20 milieux sous les mers. La pression est colossale et il n'y a pas de lumière. Et vous vous baladez comme ça, tranquillement, et concrètement, il n'y a pas beaucoup d'ambiance au quartier, vous croisez pas grand monde. Alors vous vous dites, c'est un milieu qui ne permet pas une vie importante. Très bien. Mais tout d'un coup, par hasard, vous tombez sur une sorte de cheminée duquel s'échappe un fluide à 350 degrés, chargé d'éléments tous plus toxiques les uns que les autres. Du soufre, du méthane, de l'acide sulfurique et j'en passe. Et autour de cette cheminée, vous voyez une profusion de vie. Vous voyez un nombre impressionnant de bestioles, des crabes, des moules, des crevettes, un tas d'autres. Vous êtes en face d'une source hydrothermale. Un milieu qu'on qualifie d'extrême, car ses conditions diffèrent de celles qu'on associe à la vie. Et pourtant, il y en a de la vie. Donc face à ça, vous vous posez une question. C'est quoi ce bordel? Parce qu'il n'y a pas de lumière, donc la photosynthèse est impossible. Alors comment la vie fait pour se développer de manière aussi importante? Dans ce milieu-là, la vie, elle s'en fout de la lumière. Elle va utiliser autre chose. Elle va utiliser l'énergie issue d'éléments chimiques pour fabriquer des molécules essentielles. C'est la chimiosynthèse. Et qui fait cette chimiosynthèse? Ça va être des bactéries. Ces bactéries, elles vont utiliser les éléments chimiques qui sortent de la cheminée pour fabriquer les molécules dont elles ont besoin pour vivre. Et tous les autres organismes vont en profiter autour. Ces bactéries vont devenir la production primaire de ces écosystèmes. Alors en d'autres mots, soit elles se font bouffer par les autres, soit elles vont développer des symbioses avec d'autres organismes. C'est-à-dire, elles vont développer un pacte à la vie, à la mort, un mariage sans possibilité de divorce, car l'un ne peut pas se passer de l'autre. Elles vont vivre dans un organisme, cet organisme va faire en sorte qu'elles aient accès à leur nourriture, et en échange, les bactéries vont fournir les molécules dont il a besoin pour vivre. Et c'est grâce à tout ça que la vie naît des ténèbres. Et les sources hydrothermales océaniques ont été découvertes en 1977, il y a tout juste 40 ans. Et à cette époque-là, on pensait que la photosynthèse était le seul processus qui permettait une vie aussi importante. Et une cheminée au fond de l'océan nous a prouvé qu'on avait tort. Et vous voulez savoir le plus beau dans tout ça? C'est qu'on n'a exploré que 10% de l'océan. Alors qu'est-ce qu'il nous reste encore à découvrir?